Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. C'est une première au Maroc, un nouveau-né dans le monde de l'art, de la culture, de la poésie et de la scène au Maroc. Le premier championnat national de slam baptisé Deklam, un événement pour promouvoir le poetry slam dans notre pays qui aura lieu dans une dizaine de jours dans l'espace culturel L'Usine de Casablanca, alors que la phase de présélection s'est achevée il y a 2 jours, le 6 mars. L'événement sera couronné par l'élection d'un vainqueur pour représenter cette année le Maroc à la Coupe du monde de slam poésie qui aura lieu à Paris du 23 au 29 mai, ainsi qu'à la Coupe d'Afrique de slam. Et pour parler de cette belle manifestation, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau une slameuse, une poétesse, une artiste en multiples facettes, Fatine Mobsit, directrice du projet Deklam. Fatine Mobsit, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'honorable invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Je vous en prie, Fatine Mobsit, nous allons commencer par parler de cette actualité, par parler de ce championnat. Comment est née l'idée d'organiser ce championnat et comment vous vous êtes organisé avec les autres collectifs, parce qu'il y en a 2, il y en a 3 en tout. Collectifs. Oui, 3 collectifs. Alors, l'idée du championnat, c'est venu à travers l'union de 3 collectifs. Donc, c'est le collectif G38 représenté par Raq Abdelrazak Amozon et Zakaria Boujalil, le collectif Slam Maroc que je représente et le collectif Moroccan Poets représenté par Younes Laomari. Alors, l'histoire, comment s'est passée? Déjà, c'est un petit concept qu'on espère qu'il grandira petit à petit. C'est un bébé projet que nous tenons entre nos mains. Nous avons l'idée de faire venir au monde un concept de championnat de Maroc à la façon marocaine. Donc, à la base, l'idée déjà d'un championnat du Maroc de slam poésie, c'était pas une Deklam, c'est une première édition, mais avant, il y avait la Coupe du Maroc de slam poésie en 2018, organisée par l'association Coupe d'Afrique de slam poésie, en collaboration avec d'autres associations et l'ISIC, l'Institut du journalisme ici à Rabat. C'était en 2018 et j'avais participé et à cette issue, j'avais remporté le premier prix de slam poésie. J'étais partie représenter le Maroc à la Coupe d'Afrique de slam poésie en 2018. C'était au Tchad? C'était au Tchad, à N'Djamena. Et après, il y a des liens qui se sont créés avec l'équipe de l'association de la Coupe d'Afrique de slam poésie. Et donc, j'ai eu le titre d'ambassadrice de la Coupe d'Afrique de slam poésie au Maroc. D'accord. Et donc, à travers justement cette collaboration et cet accord de principe qui a été signé entre nous, j'étais amenée à organiser en 2020 un championnat du Maroc de slam poésie, donc la 2e édition de la Coupe du Maroc de slam poésie. D'accord. À cette édition qui était, ça a croisé un petit peu le début de la période du Covid qui était un petit peu difficile pour tous. Donc, ça a été une édition en hybride. Il y avait pas mal de participants. Et finalement, les 3 vainqueurs, la première, c'était Mahat Tazi qui a remporté le premier prix. Elle faisait du slam en français. Et Abdelrazak Amozon, justement, c'est pour ça que j'en suis venue ici, qui avait obtenu le 2e prix. Et il y avait Amin Sahel qui avait remporté le 3e prix. Abdelrazak Slam en arabe. Abdelrazak Slam en Darija. Alors, il y avait Maha qui avait participé à la Coupe. Ici. Oui. Alors, il y avait Maha Tazi qui avait participé à la Coupe d'Afrique. Elle avait représenté le Maroc comme c'était prévu. Alors, quand moi j'avais déposé le dossier de Maha Tazi à la Coupe du monde de slam poésie, on nous avait dit que seule la langue officielle du pays était autorisée. Et donc, si le premier ne peut pas partir, le 2e, qui slam en dialecte marocain, il a tout le talent pour le faire, pourquoi pas? Et donc, on avait travaillé ensemble sur la traduction des textes et Abdelrazak était parti et il a pu obtenir la 3e place à la Coupe du monde de slam poésie en 2021. Donc, ce premier championnat, en fait, c'est un couronnement de plein d'événements que vous organisez depuis 4 ans pratiquement. Oui, depuis 2018. Depuis 2018, il y a ceux que d'autres personnes... Absolument, qu'organisent les slameurs marocains. Voilà, justement. Je voulais savoir, Fatine Mobsit, comment va se dérouler ce championnat, de manière technique organisationnelle. Et qu'est-ce qui est prévu en parallèle avec la compétition? Parce qu'il n'y a pas que la compétition, il y aura autre chose. Oui, effectivement, il n'y a pas que la compétition. Alors, ce qui est prévu déjà, c'est 2 jours qui sont riches en formation. Donc, à part le moment tant attendu de la compétition, donc il y a des masterclass qui sont prévues la matinée. Donc, le samedi matin, il y aura 2 masterclass. Une première de déclamation présentée, animée par Abdelrazak Amozon, justement pour que les participants qui viennent puissent déjà bénéficier, avant de monter sur scène,
des techniques, parce que quand même, quand on est sur une scène de slam, ça fait appel au corps, ça fait appel à la voix. Déjà, le concept est créé justement pour rendre la déclamation et la lecture du poème moins élitiste et plus libératrice, plus expressive. D'où le nom que vous avez choisi. Là, maintenant, je percute. Déclame, c'est clam, parole, et déclamer. Et déclamer, justement. C'était un petit peu le jeu de mots sur lequel on voulait mettre un petit peu de lumière. Et donc, il y aura une deuxième masterclass animée par Husni Mokhles, qui est dans le domaine du théâtre, donc la mise en scène, le travail du corps et tout. Et ensuite, l'après-midi, la compétition va commencer. Et donc, il y aura les quarts de finale. Donc, les 24 participants, nous, on a prévu déjà à l'avance, avant même le 19 et le 20, on va faire un live des tirages au sort. Donc, il y aura 4 groupes, donc les 24 personnes, il y aura 6, 6, 6, 6, donc A, B, C, D. Oui. Ensuite, ils vont passer les 24 dans les quarts de finale. Ensuite, le lendemain, il y aura une masterclass d'écriture que je vais animer, donc c'est le dimanche matin, d'écriture. Et l'après-midi, il y aura la demi-finale, donc c'est les 12 qui vont rester, des 24. Et ensuite, les 6 finalistes pour choisir 3 personnes. Donc, dans le premier va partir à la Coupe du Monde de Slam Poésie, ce mai à Paris. Et voilà. Donc, avant de poursuivre notre entretien, on va peut-être voir le clip promotionnel de ce premier championnat marocain de slam. Oui. Déclame. بطولة المغرب في البويتري سلام شكون اللي غيديها هذا العام السبت 19 ولحد 20 مارس 2022 لي سلامور من المغرب كله غيكونوا حاضرين فين في لوزين 24 بارتيسيبون على 4 الجروبات مفرقين كل جروب منه 3 للدومي فينال دايزين غيلعبوا 6 في كل مجموعة غيدوزوا 3 في 3 باش يتلاقاو لينا في الفينال 6 اسبوع ديكلام بطولة المغرب في البويتري سلام شكون اللي بغيتي تشارك ما عليك الا تعمر الفورمولير غتلقاه في لي باج ريزو سوسيو ديال ديكلام بطولة المغرب في البويتري. Là, on reconnaît à la fin votre voix, Fatine. Dernièrement, on a vu Raq, mais il y a plusieurs slameurs et slameuses qui se sont distingués ces dernières années, qui ont eu des prix, vous en faites partie, alors que jusque-là, la scène artistique des jeunes, en tout cas, était surtout dominée par le rap. Il y avait beaucoup de rappeurs, des rappeuses aussi. Qu'est-ce qui a favorisé, à votre avis, l'émergence de ce nouveau genre et de ce grand nombre de talents marocains ? Alors, moi, à mon sens, je pense que la place et l'espace, la scène slam, en fait, le slam, il a déjà sa place. Déjà depuis le début, depuis la transplantation du slam, le grand voyage qu'il a fait des États-Unis par son créateur Mark Smith dans les années 80 et qui est venu ici vers les années 2004, 2005, 2006. Donc, le fait qu'il y a la place, il y a la place du slam. Non, je suis en train de dire il y a la place du slam, mais il y a aussi des pionniers. Alors oui, il y a eu des pionniers. Bon, les pionniers se sont distingués à travers justement les organisations des manifestations qu'il y a eu. Donc il y a des scènes slam qui se font, il y a des championnats. Bon, par exemple, on en a parlé de la Coupe du Maroc de Slam Poésie. Il y a même les instituts français qui font des concours de slam. Et aussi à travers d'autres événements. Il y a le slam qui a commencé à être popularisé. C'est ça. Donc avant, les gens ne connaissaient pas ce que ça veut dire le slam. Il y avait eu on a toujours des confusions entre ce que c'est que le rap. C'est quoi la différence entre le rap, entre le slam ? C'est quoi la différence entre le rap et le slam ? Le rap, les rappeurs sont les mieux placés pour parler du rap, mais moi j'ai envie de dire que le rap est... Il y a quelque chose que j'utilise souvent dans les ateliers avec les petits-enfants. Moi, je leur dis, imaginez que le rap, le slam, en fait, il était une fois une grande famille qui s'appelle Art Oratoire. Et donc, dans cette famille, il y a pas mal d'enfants. Oui. Donc, il y a le rap, le conte, la poésie, le slam, justement. Et donc, un ensemble de genres, justement, oratoires. Et chacun se distingue par sa particularité. Le rap, c'est un genre musical. Donc, il est distingué par la rythmité, par la rapidité, il y a aussi cet aspect creux qui reprend les choses de façon brute et tout. Donc, la poésie, par exemple, c'est connu avec, que ce soit la poésie classique ou avec ses rythmes, même la poésie est devenue elle-même plus libératrice. Et plus libérée, j'ai envie de dire.
Et puis, il y a le slam poésie. En fait, le slam poésie ou poetry slam, ça veut dire compétition déjà. C'est un concept qui signifie compétition de slam poésie. Mais il y a aussi le spoken word qui est une poésie déclamée. Oui. Donc, c'est ça, plus ou moins la différence. On n'est pas obligé d'être accompagné par un instrument musical comme on peut l'être. Voilà, justement. Mais dans les règles, normalement, du poetry slam, normalement, c'est un texte sans musique, sans scénographie, sans décor. Et ces 3 minutes, il ne faut pas dépasser 3 minutes. Il y a quelques secondes de tolérance. Oui. Et après... C'est pour ça qu'on l'appelle championnat, mais pas festival. Voilà, championnat, il y a la compétition. Voilà, il y a la compétition. Il y a la aussi, performance. Il y a la performance aussi parce que slam, le mot slam déjà, c'est en argot américain, ça signifie claque. Et donc, lors de ces soirées de compétition, on va choisir celui qui va claquer les oreilles du public avec ses mots, mais pas que ses mots, mais aussi sa performance. Et le concept le plus intéressant dans le slam, c'est que les membres du jury, c'est pas forcément des personnes qui sont des slammeurs ou un membre de jury professionnel. C'est le jour même de la compétition, il y a des personnes du public qu'on choisit, qu'on désigne. Vous allez prendre la petite ardoise, vous, et vous allez noter selon justement votre feeling. C'est très important, c'est le feeling, c'est le ressenti, c'est pas les techniques, mais on juge l'instant, ce qu'on ressent. Voilà, exact. Alors, Fatima Mopsit, vous avez une double vie, vous êtes psychologue clinicienne d'inspiration analytique et slameuse poétesse, écrivaine, musicienne et directrice artistique. À quel moment vous avez senti l'envie de commencer à slammer? J'imagine que vous écrivez depuis très 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 longtemps, mais le slam, à quel moment? Alors, en fait, déjà pour revenir sur cette idée de double vie, en fait, moi, j'opterais plutôt pour une vie qui s'enrichit continuellement et de façon perpétuelle de différentes disciplines, que ce soit académique, la psychologie, la psychanalyse, ou que ce soit les disciplines artistiques, la musique, la poésie, le théâtre aussi, par lequel je suis passionnée. Donc, et c'était à chaque moment différent de ma vie, il y avait ces rencontres justement qui ont fait que justement ça alimentait une discipline vers une autre. Il y avait ce genre de va-et-vient. Alors moi, l'écriture à la base, c'est le geste justement spontané qui me venait, mais il y avait une envie de dire les choses, de mettre ma voix sur les choses, mais pas que ma voix, que mon corps aussi soit présent. Justement, ça revient un petit peu aux performances slam et tout. Oui. Moi, à cette époque-là, donc, quand je disais que je voulais qu'il y ait une forme qui se rapproche à quelque chose qui me touche, qui me parle. Je ne connaissais pas encore le slam, mais vu que je jouais du piano, donc je m'amusais un petit peu en solitaire à accompagner mes textes, à essayer de faire des petites mises en scène, de façon à vivre mes mots, mais tout en les faisant vivre. Oui. Après, quand j'ai découvert le slam, c'était pour moi une sorte de révélation. Donc voilà, c'est à ça que j'ai envie que ça ressemble. Peut-être pas le côté compétitif du slam, je parce que je suis un petit peu hors compétition, bien que j'organise avec les autres membres de l'équipe une compétition. Mais moi, c'est plus ce moment de sublimer et d'être présente sur scène, de dire. Et dès qu'il y a dire, il y a aussi désir de partager. Bien sûr. Alors, votre nom de scène, Fatima Mopsit, est Introspectus. C'est une façon pour vous de relier les deux univers, l'introspection, le travail d'introspection, votre métier et votre passion. Mais c'est aussi introspection, mais il y a aussi on est forcément en train de s'extravertir parce qu'on est dans l'introspection, mais ce n'est pas un recueil qu'on garde pour ceux qui le lisent, mais on lit sa poésie. Alors s'il y a introspectus, mais je ne sais pas comment on pourrait appeler extravertus aussi. Ah, sympa, j'aime bien, extravertus. Néologisme, sur le coup. Oui. En fait, moi, déjà, le choix de nom de scène, il est venu couronner, en fait, tout un parcours de vie, des mouvements psychiques. Bon, c'est forcément, quelque part, en grande partie, en lien aussi avec ma formation de psychologue clinicienne. Et j'ai envie de dire que c'est pas une formation juste à titre académique, mais du moment que l'objet d'étude, c'est un objet interne, donc c'est sûrement des choses qui nous traversent avant de partir à la rencontre de l'autre. Et donc, pour moi,
introspectus, c'était le mot justement et le nom qu'il fallait, parce que justement ça faisait allusion au processus d'introspection par lequel je sentais que j'étais en train de le traverser. Et aussi dans ma manière d'écrire, de déclamer, c'est des textes à caractéristiques autobiographiques, mais il y a un effet cathartique. Et donc un retour vers soi, à soi, et une remise en question, une rencontre avec le brut, avec le familier, à la fois étranger en nous. Donc tous ces mouvements-là que j'apprécie les laisser vivre en moi et par la suite les partager aux autres. On va peut-être écouter un petit extrait et voir à quoi ça ressemble votre slam. Oui, on regarde et on écoute. Quand les mots nous échappent, et quand ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire dérape. Quand ça ne tient plus et quand sans cesse de tous les côtés ça frappe. Quand on essaye quand même de rattraper mais ça déchire plus que ça ne tape. Ça retombe, ça brise et sans attendre ça refrappe. Les bleus disparaissent, mais la déchirure ne peut être mise sous cap. Quand nos mots et notre corps nous échappent, et qu'on ignore surtout quelle serait la prochaine étape. Dans une inconscience, nous témoignons à notre conscience qui éclate. Et dans la recherche de nos mots, de notre corps, ceux des autres sans cesse nous sapent. Nos craintes les plus terrifiantes s'exposent et dans l'impossibilité qu'on relate, ce qui nous traverse en ce moment précis, tel une partie à l'avance perdue d'un jeu de cartes. Dans l'incapacité qu'on relate, ce qui nous bouleverse, ce qui nous paralyse, ce qu'on rate. Quand ça nous échappe, de la vie, de nous-mêmes on s'échappe. Quand les mots nous échappent. C'est très beau. Merci. C'est très beau et je comprends que vous ayez fait ce choix de slammer vos poèmes, en fait. Parce qu'il y a l'effet musical, il y a l'attitude, il y a la scénographie, et ça rajoute en intensité. Alors, vous animez aussi des ateliers, que vous appelez des ateliers de méditation thérapeutique à travers le slam. Comment se déroule ça? Alors, ce sont des ateliers de médiation thérapeutique, justement. De médiation. De médiation. Bon, médiation. Il peut y avoir un peu de méditation oui, aussi. Oui, justement. Oui, un lapsus, mais oui, bon. c'est un lapsus révélateur et qui va dans le contexte, justement. Alors, pour les ateliers de médiation par le slam, j'ai envie de dire que c'est un bébé projet que je viens d'initier. Donc, j'ai lancé des ateliers à distance pour des groupes de personnes. Et l'idée, en fait, c'était de réfléchir sur une réflexion et d'élaborer, en fait, une réflexion sur le fait que le slam pourrait être quelque part, ou la scène slam, slash aussi espace de slam, de déclamation, pourrait être une métaphore, une transposition de la scène psychique et des mouvements qui nous traversent. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'inscrire le slam dans un cadre théorico-pratique et qu'il y ait un dispositif qui permet au sujet qui participe justement à cet atelier, parce qu'il a fait déjà la demande, parce qu'on ne travaille pas sans demande justement, donc qu'il vienne et que ça débloque des choses, que ça permet à sa parole d'être dépliée. Et à partir de là, on part donc sur des choses qui s'élaborent. Oui. Alors, le déroulement, comment ça se passe, c'est très différent, en fait. À chaque fois, c'est mouvant, c'est un déroulement qui est mouvant. Mais moi, il y a un support avec lequel j'apprécie beaucoup travailler, donc la trame en général. Ça commence avec l'écoute d'un support musical, donc c'est une musique instrumentale, sans parole, donc qui ne va pas dépasser 3 minutes. Et à partir de cette écoute, donc il y aura un petit tour de table virtuelle, vu que ce sont pour le moment des ateliers qui sont à distance. Et chacun va dire ce que ça a évoqué en lui, ce que ça a suscité en lui. Et peut-être la deuxième étape, c'est qu'il puisse dire un mot qui lui vient, 2 mots qui lui viennent. Et il y a des petites constructions qui viennent. Et l'idée, finalement, c'est pas d'écrire un texte de slam. La finalité, c'est pas ce qui compte, mais c'est le processus par lequel, de construction de la parole de sujet, qui, justement, permet qu'il y ait des choses qui émergent. Alors, vous l'avez dit, Fatine Moubsit, vos textes sont souvent autobiographiques. Vous parlez d'amour, de solitude, de douleur. Ils sont aussi engagés pour de nombreuses causes. La justice, les droits des femmes. Vous considérez-vous comme une slameuse engagée ou est-ce qu'on est engagé par essence quand on fait du slam? Alors, moi, là, j'ai envie de dire que si je vais porter le titre de slameuse ou d'artiste ou de poétesse engagée, en fait, je serai engagée pour justement faire parler les parts qui sont sombres en nous. Parce que souvent, ce sont des parts qui sont refusées, qu'on refuse d'aborder.
souvent je reçois des petits messages, des petits retours. Bon, des personnes qui me disent c'est trop triste ce que tu as écrit, c'est écrit un petit peu sur la joie. Moi, j'ai envie de dire que si j'ai envie d'être une révoltée, j'ai envie d'être une révoltée pour défendre le droit de la tristesse, le droit que ces affects puissent exister, parce que s'aventurer. La mélancolie. La mélancolie aussi. Donc il est nécessaire pour créer, pour produire. Oui, apprivoiser ces affects en nous, les laisser venir. Il n'y a pas que la joie. En fait, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que le bien. On est des êtres de bien et de mal, de joie, de tristesse. Et donc, ça sera un petit engagement dans ce sens. Vous avez publié récemment un recueil. Alors, c'est écrit. Je voudrais vous demander de nous lire, pour finir, un petit extrait de votre choix. Oui. Alors. Pour voir ce que ça donne quand c'est juste lu et pas slamé. D'accord. Ou bien vous le slamez quand vous voulez. Alors c'est un texte, le titre « Et en disparaît ». Donc, et en disparaît, un bout de temps, par moment, ou des fois même à jamais. Quand la vie est trop lente, trop longue et de partout écorchée, quand elle est trop dure, et que tellement on la désire qu'on finit par la lâcher, et que le seul compromis que nos symptômes aient retrouvé fut de tisser un lien avec les verbes s'arrêter et s'éclipser. Et puis on s'éclipse un instant et on disparaît, sans vraiment le savoir et comme s'il n'en a jamais été, le sachant quelque part, mais associant admettre à refuser, de voir en face ce qu'un corps ait pu provoquer, au contact d'une vie débordant de mots et de toxicité. Et puis on s'arrête un bout de temps de fonctionner et on disparaît. De toute façon, le monde, l'autre continue de marcher. J'irais à dire qu'il s'en fout pas mal si on est toujours en train de respirer, ou de nous balancer entre une vie qui est en train de couler et une mort qui n'attend de notre part qu'un signe pour négocier. Notre désir amer de vouloir partir et tout arrêter. Cette éprouvée intense lors de ces moments bouleversants de vulnérabilité. Et puis on disparaît, quand ça tire dans tous les sens, quand ça crie tous les sens sans que ce soit assez, tentant en silence de tenir à une corde déjà fragilisée. Voilà. Merci beaucoup Fatine Mobsid pour cette halte poétique. Merci pour votre présence. Et je vous souhaite plein de succès pour ce premier championnat national de slam. Je lui souhaite longue vie. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes slameuse, poétesse, artiste et directrice du projet de Clam et du championnat qui aura lieu les 19 et 20 mai mars à l'espace l'usine de Casablanca. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.